Bonjour à tous et à toutes. Ce podcast nous invite à penser l'engagement qui est une forme définie d'action. Si l'idée d'engagement invite fermement à ne pas rester au niveau de la seule connaissance contemplative des idées ou des valeurs, elle soit plus indécise quant à celle qu'il convient de choisir lorsqu'on veut inscrire son intervention dans la réalité pratique. Agrégé de philosophie et docteur ès lettres, Bernard Jolibert est professeur émérite en sciences de l'éducation. Après avoir enseigné en école normale et en institut universitaire de formation des maîtres, il est correspondant du groupe de recherche en philosophie de l'éducation. S'engager, c'est se lier par une promesse ou une convention. Cela vaut pour un engagement dans un ordre religieux, comme dans un parti politique. En promettant, j'engage ma parole, autrement dit, je ne peux plus reculer. Ce à quoi je me suis obligé me lie. Je suis désormais tenu par ma promesse. Le lien auquel j'ai consenti équivaut à un serment. En signant une convention, je me résous à un accord qui implique son respect. Qu'est-ce en effet qu'un engagement sinon une règle acceptée qui attache les personnes unes aux autres? Dans les deux cas, promesses et conventions, il y va de ma loyauté, y compris lorsque je m'engage envers moi-même. L'idée d'engagement implique donc 4 composants essentiels sans lesquels elle se dilue dans l'inconsistance de l'adhésion vague ou de la liaison superficielle. Celui de liberté de décision du sujet tout d'abord. Pour qu'un engagement dans une cause, quelle qu'elle soit considéré comme valable, il faut que celui qui le prononce n'y soit pas contraint par la force ou la nécessité. Son adhésion est libre. On est loin de l'embrigadement qui ne laisse pas place à la liberté de décision. En ce sens, parler des engagés volontaires est au mieux un pléonasme, au pire une supercherie. Se voir recruter de force ne relève pas de l'engagement mais de l'incorporation d'office qui est tout le contraire. Celui qui s'engage doit être libre de ses choix, sinon son engagement n'est qu'une imposture. Cela tient au fait que l'engagement repose sur une décision volontaire, personnelle. On ne s'engage que de gré et on n'engage que ce dont on peut répondre par soi-même. De force, l'engagement perd toute validité. Celui de l'existence d'une offre entre 2 ou plusieurs possibilités objectives de choix. Lorsqu'une seule possibilité s'offre à la détermination, il n'existe pas d'option véritable. Aussi, ne proposer qu'une possibilité optionnelle à celui qui s'engage revient à contraindre sa décision. Il ne saurait en effet faire autrement que de s'engager dans la voie imposée. À tout le moins doit-il y avoir une option possible entre dire oui ou non, agir ou s'abstenir, s'engager ou refuser l'engagement. Qu'est-ce qu'un contrat léonin, sinon celui qui lie une personne n'ayant d'autre choix que d'obéir à celui qui l'impose de fait? Lorsque ces 2 premiers traits sont niés, on se trouve dans le leurre de l'engagement forcé qui enchaîne. Tel est le cas des « malgré nous », ces Alsaciens intégrés à l'armée allemande après la défaite de 1940. En troisième lieu, l'engagement implique un rapport aux valeurs. Si la liberté et la possibilité de choix entre s'engager ou ne pas s'engager sont en confrontation, alors il faut supposer une conception de l'homme qui le définisse comme apte à distinguer lucidement le préférable du néfaste, ce qui est bien de ce qui est mal, le bon du mauvais. En
En ce sens, l'homme est pensé comme animal moral et le bien entendu comme à faire ou à parfaire plutôt qu'à contempler. On est dans le domaine du choix de normes impliquant une radicale insatisfaction devant ce qui est. Pourquoi s'engager dans l'action si tout va pour le mieux? On ne s'engage que dans l'espoir de participer à une amélioration possible de l'état du monde ou de son propre état. Il est clair que cette condition est clairement lisible dans les engagements humanitaires autant que dans les engagements religieux. Enfin, l'idée d'engagement implique une victoire possible sur le temps. Contre l'idée que l'on puisse changer sans cesse d'idée, comme la girouette qui tourne avec le vent des opinions, l'engagement suppose une fermeté dans l'attachement et une continuité dans l'action. En cela, participer n'est pas nécessairement s'engager. Voter est une action qui montre qu'on participe à la vie de la cité, se porter candidat, lutter pour une cause dans une organisation syndicale ou humanitaire relève d'un véritable engagement. S'engager implique une adhésion ferme et durable. La promesse, prononcée au présent, engage le futur. C'est pourquoi les anciens avaient gravé sur le temple de Delphes « S'engager porte malheur ». Cette maxime, fréquemment évoquée dans l'Antiquité, par exemple par Plutarque dans le banquet des 7 sages, rappelle aux hommes qu'ils ne doivent pas provoquer les dieux dans la mesure où seuls ces derniers peuvent décider de l'avenir. Tout engagement comporte un risque des hubris. Même si ce n'est que pour un temps, celui qui s'engage suppose que, durant la période définie, il ne changera pas d'option. La cohérence loyale de l'engagement est au prix de cette fidélité. Il y va de la valeur de la parole de celui qui s'engage. L'engagement matrimonial rejoint en cela l'engagement politique ou religieux. Ces 4 composants constitutifs ont permis de voir dans cette notion d'engagement un outil conceptuel pertinent pour fonder cette nouvelle éthique de la responsabilité. En évitant les écueils de la philosophie classique qui s'appuie sur la subjectivité pure à la manière de Kant, sur la coercition du social, Lévi-Brühl, 1884, ou sur l'intersubjectivité transcendantale à la manière de Husserl, il permettrait de proposer une approche nouvelle de l'éthique et du devoir dans le champ directement interhumain. Cette défense de l'engagement, promue au rang de vertu tant morale que politique, est-elle aussi évidente qu'il y paraît? La question est en effet celle de la pertinence de ce qui apparaît désormais comme un nouveau modèle. Parvient-il à évacuer toute trace de subjectivité avec autant de fermeté que le voudrait Sartre? Indique-t-il de manière claire une forme définie d'action? Il semble que, si l'idée d'engagement invite fermement à ne pas rester au niveau de la seule connaissance contemplative des idées ou des valeurs, elle soit plus indécise quant à celle qu'il convient de choisir lorsqu'on veut inscrire son intervention dans la réalité pratique. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.